Coucou les filles, c'est Marion. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vous avais promis une petite vidéo dans laquelle je vous montrerai un petit peu les produits que j'ai utilisés pour mon dernier album et qui m'ont parfois beaucoup surpris de par leur utilisation. Parfois, j'ai été un petit peu déçue. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu... voilà. J'ai fait une petite sélection et j'essaierai de le faire à chaque album. Comme ça peut donner des idées et puis éviter de se planter sur certaines choses. Donc voilà. Donc d'abord, vous m'avez vu utiliser ces planches de stickers là, hein, vous voyez. Donc j'avais été en racheter et me réapprovisionner parce que j'en ai pas eu assez, hein. J'ai utilisé que certains motifs puisque tous vont pas ensemble, hein. Ça va pas du tout dedans. Donc du coup, voilà. Ils sont très bien. La bonne surprise, c'est que ils sont, comment dire, embossés. Et ça, on le voit pas forcément quand on les achète la première fois. Donc ça rend vachement sympa. Le truc, c'est qu'ils disent... alors, ils disent embossed, mais j'avais pas vu. Stickers, eh ben, ça colle pas. Alors, moi, j'ai eu beau faire ce que je voulais. Je revenais 10 minutes après, eh ben, c'était décollé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un point de colle dessus chaque fois que vous les utilisez. Parce que franchement, ça se décolle et ça roule. Donc, c'est vraiment pas terrible. Sinon, voilà. Ensuite, ceux-là, les Glitter Foam Stickers. Ils sont vraiment très beaux. Très beaux. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est que au niveau du fond, c'est pas transparent. C'est... alors ils disent tissu, moi j'ai pas eu l'impression que c'était du tissu. Enfin bon, bref, ça fait plus plastique. Le fond n'est pas transparent complètement. Et du coup, on voit quand on pose ce que ça donne. Et toujours le même problème, il faut rajouter de la colle parce que sinon bah, ça colle pas. Mais sinon ça c'est sympa. Ensuite, ceux-là, les petits 3D comme ça. Donc je les trouve bien. Voilà. Je trouve qu'ils se décollent bien. Je trouve que pour le coup, eux collent pas trop mal. Vu le souci que j'ai eu avec les autres, j'ai dit je rajoute un petit point de colle, mais j'ai trouvé qu'ils collaient vraiment plutôt pas mal. Le seul défaut qu'ils ont, c'est que il n'y a pas de la mousse partout et du coup, ben voilà, quand les pages se rabattent, ben ça, voilà. Donc l'idéal, c'est de remettre un petit peu de mousse hein, à votre sauce si vous voulez vraiment avoir un résultat optimal, hein. C'est du action, on ne peut pas non plus demander. Mais le fait de rajouter, vous voyez, comme là, par exemple, il n'y a pas du tout de mousse. Je sais que ça va vite. Donc rajoutez un petit peu de mousse. La mousse, pour l'avoir en double, il vous suffit de prendre le rouleau et de faire ça. Voilà. Bon, là, c'est une astuce qui est vieille comme le monde, hein, mais pour celles qui n'y auraient pas pensé. Et puis, une fois que vous avez votre double, vous le coupez. Voilà, comme ça. Et ça vous fait des petites bandes de double épaisseur. Quand on voit le prix de la mousse très épaisse, en fait, ça vaut le coup de le faire parce que quand on voit le prix du rouleau de chez Action et quand on voit le prix du rouleau de mousse plus épaisse, bon. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais tendance à vous dire de rajouter un petit peu de colle aussi. Ça coûte pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est censé coller, hein, mais ça a vite fait de se décoller quand même. J'en ai eu les frais sur des shakers que j'avais fait depuis un moment. Quand j'ai repris, hop, toutes les perles au revoir. Bon, voilà, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà, hein, un petit peu de colle, ça demande pas grand temps. Ensuite, ces petits embellissements-là de chez Action. Je les trouve géniaux parce que d'une, ils sont solides, ils sont pas fins, ils sont vraiment sympas. Et on peut faire ce qu'on veut dessus sans rajouter du gesso. Moi là, j'ai embossé mes plumes, vous voyez. J'ai pas mis de gesso, j'ai rien mis du tout et ça fonctionne très bien.
J'aurais pu les ancrer, ça aurait été exactement pareil. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous achetez ceux-là, voilà, j'en ai pas utilisé dans cet album, mais ça c'est du carton. Et du coup, c'est... Bon, faut mettre du gesso, quoi. Pour les rigidifier un petit peu, parce que vraiment, si on n'en met pas, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est à savoir. Mais sinon, ceux-là, moi, je les trouve super. En plus, ils sont assez grands, ils ont des belles formes, vachement bien. Ensuite, j'ai utilisé les chipboards de FDeco. Voilà, donc j'ai utilisé cette planche-là et celle-ci. Bon, pas entièrement, hein, j'ai utilisé juste le Beautiful Day. Je les trouve vraiment très très bien parce qu'elles sont très très fines. Elles sont faciles à détacher. Les formes, elles sont sublimes. Elles rendent vraiment très bien embossées. Hein. Voilà. C'est vraiment nickel. Et donc du coup, au niveau de la matière, c'est pas encore la même chose que ça. Voilà, j'en ai pris un autre. C'est beaucoup plus solide ça que ça. Et pourtant, c'est du chipboard, quoi. Donc vraiment, ceux de... Et puis ceux-là sont à peu près au même prix si on compare avec Action, quoi. Donc ça, moi, je le conseille vraiment. Ensuite, j'ai utilisé ce pochoir de chez Tmoltz que j'avais depuis un moment. Je m'en servais pour mes meubles, moi, essentiellement. Et là, je m'en suis servi pour faire de la pâte à structure. Et vraiment, il est super génial. Il est flexible comme il faut, mais rigide bien suffisamment. Facile à ranger, facile à nettoyer. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Et je pense que j'en ai un autre, mais j'investirai peut-être dans d'autres pochoirs comme ça. Parce que vraiment, au rendu, voilà, ça fait pas mal. Hein. Donc ça, c'est un produit un peu chouchou. Hein. Mais par contre, je sais qu'il coûte une blinde. Mais bon, on les a pour un moment, quoi. Alors, puisqu'on parle de ça, je n'avais pas de pâte de structure rouge. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais prendre ma pâte de structure de chez FDeco. Et comme on la paye pas très cher, je vais y ajouter de ça. Voilà, j'avais acheté cette encre-là chez Pickwick pendant les soldes. Je l'ai ajoutée, j'ai fait un petit mélange. Je peux vous montrer, il m'en reste. Dans une petite boîte hermétique, voilà. Et du coup, j'ai fait ma mixture, j'ai tout bien mélangé. Et du coup, ça me l'a pas liquidifié, enfin, ça me l'a pas mise toute liquide. Au début, ça fait clair, vous voyez. On est quand même passé, voilà. Mais après, ça a tendance à foncer quand ça sèche. C'est comme l'acrylique, en séchant, ça sèche. Donc voilà, on n'est pas non plus sur du rouge, mais ça teinte quand même. J'en ai pas mis non plus énormément. Donc je pense que si j'en avais mis un peu plus, elle se serait peut-être un petit peu plus liquidifiée. Ça se dit ça? Bon, elle serait devenue un peu plus liquide. Mais en tout cas, ça s'est bien tenu. Donc voilà, je conseille, si vous avez l'occasion de vous procurer ça. Ça fonctionne très très bien avec la pâte de structure. Bon, la FDeco, mais voilà, je pense que ça fonctionne avec d'autres. Ensuite, puisqu'on est dans les couleurs, j'ai utilisé cette petite peinture là. Alors je m'étais servi de celle que m'avait envoyée Corinne sur des boucles d'oreilles. J'étais tombée amoureuse, j'avais commandé celle-là et sincèrement ça rend vraiment très 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 beau. Ça c'est un produit en ce moment qui fait partie de mes chouchous, j'adore en ajouter un peu partout. J'ai que 2 couleurs donc c'est un peu compliqué mais vraiment je trouve que ça apporte beaucoup et en plus elle se met sur tout support. Parce que si vous regardez là, ici j'en ai mis. Voilà. Et c'est du caoutchouc. C'est un petit jouet. Et puis j'en ai mis ici sur le tissu. Et ça ne bouge pas.
Donc franchement, elle a tout pour plaire cette peinture. En plus, elles sont magnifiques avec ces couleurs. Voilà. C'est des petits pots. On n'en met pas non plus énormément. Mais vraiment, elles sont très bien, quoi. Moi, je les conseille. Là, je vais recevoir celle de F Déco, donc je vais pouvoir comparer. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Et cette couleur-là, j'étais vraiment amoureuse. Ensuite, qu'est-ce qui me tombe sous la main? Il me tombe ça. Je l'ai utilisé. J'ai fait les branchages sur du papier blanc. Et j'ai embossé ça en or. Et ben franchement, ces petits tampons-là, ça coûte vraiment pas cher. D'ailleurs, je remercie... je ne sais plus son prénom. Bougez pas. Alors... Véronique. Voilà. Excuse-moi Véronique, hein, mais avec les pseudos, moi j'ai toujours du mal. Qui m'a envoyé gentiment les 2 planches, voilà, qui me manquaient. Il m'en manque une autre, mais j'étais pas forcément plus emballée que ça, donc si je l'ai, je l'ai. Si je la trouve pas, tant pis. C'est celle avec les roses. Donc il m'a envoyé ça et des tamponnages. Et puis à la fin, je vous montrerai autre chose. Hop. Donc merci Véronique. Donc ça, vraiment, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 2 €. Mais vraiment, il y a des super rendus, quoi. Ce qu'ils montrent là, bon, c'est pas non plus toujours extra. Mais le rendu de ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent juste une die. Voilà, on n'a que ça, quoi. Mais bon. Et ceux-là, moi, je les ai utilisés aussi dans l'album en les colorisant. Et ça fait vraiment sympa aussi. Donc voilà. Donc ça, moi, j'adore. Ensuite, je vais vous parler de ce papier-là. On va faire ça tout de suite, ça va être mieux que de se brailler. Ce papier-là, c'est du papier, voilà, or. Il ressemble un peu au papier qu'on a sous les gâteaux. Vous savez, c'est le papier Canson A4 280 grammes or. Dans le Pickwick, là où je vais chercher du papier de temps en temps, je paye 25 centimes la feuille A4. Voilà. Donc c'est vraiment raisonnable. Et il a une tenue, ce papier. Il se découpe très bien. Le foil ne s'en va pas ne s'arrache pas quand on fait la découpe. Et pourtant, c'était des découpes très fines que j'ai faites. Hein. C'était des napperons. Et vraiment, j'en suis fan de ce papier-là. J'en avais pris que 5 feuilles, mais je vais en reprendre la prochaine fois, c'est sûr. Ensuite, les tampons Action. Voilà, donc là, c'est deux petits tamponnages. Hein, voilà. Je les aime beaucoup. Parce que d'une, ces fleurs-là, je trouve qu'elles ressemblent beaucoup à des fleurs Hero Art. Hein. Et puis, pourquoi je les aime bien? Eh bien parce que, alors je les aime bien et je les aime pas. Ça dépend pourquoi je les utilise. Mais moi je pense que quand vous débutez dans la colorisation, hein, comme moi, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'en fais, hein, donc moi je vous montrerai pas de colorisation parce que j'ai pas encore de technique de colorisation particulière. Je fais ça un peu à l'œil. Mais ceux-là, je les trouve vraiment simples à coloriser parce que je vais essayer de vous montrer. Si on prend des feutres à alcool, voilà, j'ai pris un peu au pif. Hein. Vous avez déjà tout l'ombrage qui est fait sur la rose. Donc vous vous dites que tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est... comment dire? C'est tout ce qui est déjà plus foncé. Donc vous savez déjà que toute cette partie-là... Alors bon, je vais le faire vite fait parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. Que toute cette partie-là, toute celle-là, on va faire ici. Voilà, et puis bah, je vais faire l'autre pétale ici. Voilà, toute cette partie-là, c'est la plus foncée.
qui peut paraître logique. Et ensuite, une fois que vous avez fait toute la rose, vous vous dites, le pétale ici, il est dans le creux. Donc ici, je sais que ça va être un petit peu plus foncé puisqu'il y a un petit creux. Et puis ici, il y a du foncé, donc ça va être forcément un petit peu plus creux aussi. Et puis comme le pétale, il est légèrement bombé, bah forcément, je vais avoir une ombre. Donc voilà. Ici, c'est pareil, le pétale se replie, donc je sais que ça va être plus foncé. Ici, bah, c'est un creux, donc je sais que c'est plus foncé. Et ici, c'est le même principe. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Voilà, mais une rose, ce n'est pas plat. Voilà, et ensuite, ben, vous pouvez repasser un petit peu de la couleur. Voilà, je fais ça comme un cochon. Que vous venez de passer sur votre couleur plus foncée pour que ça se mêle. Et puis ensuite, bah, vous faites la même chose mais avec la couleur claire. Voilà. Et du coup, votre fleur, vous voyez, ça prend quand même de la dimension. Mais du coup, cet ombrage-là, il aide vachement. Et une fois que ça, c'est fait, bah, vous prenez un feutre encore plus soutenu. Et vous allez venir accentuer. Ici, on se doute bien que sous un pétale, bah, c'est encore plus foncé. Et puis ici, dans le creux, bah, c'est un peu pareil. Ici, la même chose, là aussi. Et comme ça, vous revenez déposer des petites touches. Sur le violet. Pour juste accentuer votre couleur en fait. Et du coup, ça prend encore plus de dimension. Voilà. Bon, c'est du vite fait, hein. Là, je fais ça à l'arrache. Mais bon, voilà, ça vous donne déjà une idée de moi, comment je m'y prends. Et je trouve que ces tampons-là, ceux de chez Action, ils sont vraiment, vraiment très simples à utiliser parce que ils ont ce fameux ombrage. Donc, si vous n'aimez pas tellement ces motifs floraux, mais que vous voulez essayer la colorisation, bah moi, je vous les conseille quand même parce que pour débuter, ils sont sympas. Voilà. Ensuite, ce die de chez AliExpress. Moi, je l'ai utilisé. Pas dans un but de faire un apron avec parce que c'est pas celui-là que j'ai utilisé, c'est un autre. Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai utilisé celui-ci pour le papier or, faire des napperons dedans. Et j'ai utilisé celui-là aussi pour faire mon attrape-rêve. En fait, je l'ai fait dans du papier blanc. Et autour, en fait, pour pas qu'on voit la forme de fleur, j'ai juste pris 2 die cercles qui faisaient à peu près cette taille-là. Pour faire juste un cercle ici et vider, pour qu'on voit ça à travers.
Et au milieu, j'ai mis un gros strass. Voilà. Et sur tous les petits points, là, les petites buttes, j'ai mis un petit peu d'Enamel Dots liquide vert. Donc voilà, c'est ça l'astuce pour faire l'attrape-rêve. Donc voilà. Et alors ces dies-là, ils sont très très bien. Mais par contre, pour les évider, on en chie comme un russe. Donc la petite astuce, si on n'a pas la fameuse brosse voilà, Big Shot qui enlève tous les picots, machin, ben, c'est de prendre une brosse à dents et vous faites ça. Voilà. Vous faites ça et ça va enlever tous les petits bouts. Alors, après, une fois qu'il en reste et qu'on n'arrive vraiment pas, on prend un picot, quoi, mais ça évite d'avoir tout à faire au picot, quoi. Et puis, bah, celui-ci, là, c'est pareil. Et tout s'en va. Donc, voilà. Ça, c'est la petite astuce. Ensuite, j'ai utilisé les œillets de chez Nose. Alors, ceux-là, je les ai mélangés, hein, mais je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Parce qu'en fait, il y a donc l'œillet en lui-même. Hein. Donc, il y en a des un petit peu originaux, là. Et puis, il y a les tout simples. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que derrière, en fait, ça fait vraiment fini parce que vous avez ça. Et derrière, vous avez vendu avec le petit anneau qui vient pour cacher l'écrasement du... Et alors, ils sont vraiment très simples à écraser. Et quand ils s'écrasent, ils font pas un énorme tout dégueu. Ça fait vraiment très très propre. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, si je prends cette page-là, par exemple. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose parce que j'ai mon ruban qui, en même temps, protège le truc, mais je vais tirer dessus. Vous voyez? Ça fait très, très fini, je trouve. Ça fait pas tout dégueu, quoi. Et après, quand on tire son filin, bah, ça fait net. Donc, bah, quand on voit le prix qu'il les vendait, quoi, 30 centimes, je crois c'était, la petite boîte, bah franchement, ils sont pas mal. Ils sont vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'ai pas d'œillet de grande marque. Hein. J'ai pas encore essayé les Memory Keepers, tout ça. Mais j'ai juste acheté une fois, je crois, des Artemio. De mémoire, je crois que c'était des Artemio. Et je trouvais que derrière, ça faisait pas net, quoi. Ça faisait pas très beau. Donc là, je suis pas déçue. Ensuite, alors, pour embosser mes fameuses plumes, j'ai utilisé ces deux poudres-là et celle-là, que j'ai mélangées entre elles. C'est-à-dire que j'ai mis ma Versamark sur ma plume, et ensuite j'ai mis la verte, j'ai saupoudré, j'ai enlevé l'excédent pour pas les mélanger. J'ai fait la même chose avec la violette et la même chose avec la or. Sous-entendu de laisser des endroits vierges pour que la poudre qu'on met après puisse se mettre. Hein, ça paraît logique. Bon, donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé, elle est magique. Moi, je la trouve géniale. Elle est toute fine. Mais par contre, il faut bien prendre la extra fine. Pour les textes, pour tout, elle est formidable, cette poudre. Moi, je l'adore. Par contre, celle-ci, elles sont très bien pour faire ce que j'ai fait sur mes plumes, à savoir de l'embossage de grande surface. Pour du lettrage, ça va pas du tout. Parce que... Enfin, ça va pas du tout. Moi, j'ai déjà essayé. Et en fait, ce qui va pas, c'est qu'il y a des très grosses paillettes dedans. Et les très grosses paillettes, eh ben, ça bouffe, par exemple, si vous faites un E et qu'il y a 3 paillettes qui se retrouvent dessus, ben, ça ressemble plus à un E, ça ressemble à n'importe quoi. Donc pour le lettrage, moi je les utilise pas. J'utilise juste des unis ou des nacrés, mais pas avec des grosses paillettes comme ça. Ensuite, j'ai utilisé pour mettre dans mes fleurs des cols pailletés.
Donc moi, celles-ci, voilà, je les adore. C'est mes chouchous. Et j'avais acheté aussi celle-ci de chez Rayer. Alors, quand je dis j'avais acheté celle-ci, j'avais acheté quelques flacons hein, de cette colle. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je préfère ça, voilà, à appliquer. Maintenant, une fois que c'est sec, sincèrement, c'est pareil. Peut-être, juste peut-être, celle-ci, les paillettes sont un tout petit peu plus fines que celle-là. Mais bon, là, vous en avez 18 millilitres. Et là, 20. Le truc, c'est que ça coûte 2 fois moins cher que ça, je crois. Donc, c'est kiff-kiff, quoi. Mais je préfère quand même appliquer celle-là. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est ce que je préfère, voilà. Donc, je continuerai à acheter des stickers, mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qu'on n'a pas en stickers, et du coup, je prends les couleurs que j'ai pas avec celle-là. Au niveau de l'embout, hein, parlons-en aussi. Voilà. Je pense que pour appliquer, moi, je préfère de loin le stickers parce qu'il est plus petit. Et en plus, vous voyez, la poudre, la glitter glue de chez Rayer, elle se bouche. Elle se bouche. Tandis que les stickers, pour qui, pourquoi? Est-ce qu'il y a une petite... Non, il n'y a pas d'aiguille, mais regardez. Je ne l'ai pas utilisé depuis... Et là, par contre, ça coule. Donc je pense que c'est pour ça que je préfère les utiliser aussi. Et au niveau des bouteilles, je trouve ça plus maniable comme bouteille. C'est tout petit. Donc ça permet vraiment que ça c'est plus gros et plus raide. Pour appuyer dessus, c'est moins mou que ça. Et du coup, je sais pas, je préfère utiliser de loin les stickers. Ensuite, Toudoum, les FDeco Dots là et les nouveaux. Ça j'y reviendrai après. J'ai voulu mettre les deux dans une création. Hein. Les FDeco et les nouveaux. De toute façon, nouveau, j'ai que celle-là. Hein, donc, parce que j'avais pas le rouge FDeco. Et ben... Alors, attendez, je reviens, je vais plus avoir de batterie. Voilà, donc je disais que j'ai voulu les utiliser pour les comparer parce qu'il y a toujours ce dilemme, est-ce que c'est aussi bien, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que si, est-ce que ça. Et bien sincèrement, une fois que c'est posé, vous me direz si vous voyez la différence, vous, hein, entre les uns et les autres. Vous me direz. Niveau épaisseur, c'est pareil. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Sachant que les gouttes rouges sont plus grosses, ça me paraît logique qu'elles soient un peu plus bombées. Hein, et les jaunes, la plus petite. Mais sincèrement, le bombé, il y est pour les deux, quoi. Enfin... Bon, voilà. Ça reste pour moi la même chose. Alors, bon, c'est vrai que la FDeco, l'embout n'est pas du tout le même. Pas du tout le même que la nouveau. Ça, on peut pas dire le contraire, hein, ça serait mentir. Voilà. La nouveau, ça se bouge pas. C'est génial. Voilà, les deux embouts, hein, je vous remontre, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Donc pour faire des petits tracés, tout ça, avec ça on peut. Ça c'est certain. Ça, non, on peut pas. Hein. À moins d'acheter les petits embouts aiguilles là. Sinon, on peut pas. Bon. Par contre, c'est sûr que faire une goutte sur une feuille, voilà, c'est sûr qu'en dosant, on fait la même chose. Hein. Ça, c'est certain. Au niveau texture, je trouve que celles-là là, sont plus liquides que les nouveaux. Les nouveaux, je trouve que ça fait plus un gel épais.
Alors que la F-Déco, je trouve que ça fait plus liquide. Et pourtant, j'ai bien remué, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Le truc, c'est que ça se complète parce qu'il y a certaines couleurs qu'il y a en nouveau qu'il n'y a pas en F-Déco et vice-versa. C'est pour ça que j'ai acheté celle-là d'ailleurs. Mais sincèrement, je vois pas la différence. Du moins sur du papier. Sur le tissu, là, effectivement, peut-être que les jaunes, elles ont tendance à moins bien se poser sur le tissu parce que c'est texturé. Peut-être que les F-Déco ont ce petit défaut. Bon, franchement, on met pas des dots sur du tissu tous les 2 jours non plus. Donc bon, voilà, je sais pas. Et puis, le dernier produit que je vais vous montrer, c'est ça, le nouveau, là, Jewel Drops. Donc apparemment, c'est une couleur qu'on a du mal à trouver. Donc moi, quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris. C'est le Sea Breeze, donc brise de la mer, quoi. Dry Translucent, ça veut dire que ça sèche transparent. Bah effectivement, hein. Quand on le prend, là, il est bleu, un peu transparent, enfin translucide, bleu. Et ben quand on le met, il devient vraiment transparent. Alors, je vous montre. J'en ai mis là sur mes fleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce petit truc-là? Bah, j'en pense que quand on ne fait que... Si c'est que pour faire des gouttes sur des fleurs, eh ben on peut s'en passer. Parce qu'il y a un produit qui est là, qui pour moi fait exactement la même chose, c'est celui-là. Puisque ça sèche transparent. On voit plus que c'est bleu. Là, je les ai mis sur des fleurs bleues, mais... Enfin voilà, c'est la même. Pour moi, ça fait pareil, quoi. Le rendu, c'est le même. Alors, le flaconnage, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais le rendu, bah... je vois pas grande différence. Donc, bah moi, le glossy, je m'en sers pour plein d'autres choses, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que si c'est que pour faire des fleurs, bah, vous êtes mieux d'investir là-dedans. Et puis, bah, vous pouvez faire d'autres choses avec votre glossy et mettre des petites touches d'eau là sur vos fleurs. Hein. Et puis, c'est ce que je faisais déjà avant. Mais voilà, je l'avais pris pour pouvoir me faire une idée de ce que ça pouvait donner. Ceci dit, voilà. Comment dire? Je trouve que quand on l'applique, le glossy, il a tendance à pas faire des dots bien bombés. Donc je me dis quand on l'applique, c'est que ça doit faire plus bombé. Mais bon, des gouttes sur des fleurs, quoi. Mais on s'en fout un peu que ça soit bombé, quoi. C'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Donc c'est sûr que pour faire des petites gouttes, tout ça, c'est pas mal. Voilà, là je pense que pour tous les petites gouttes d'eau comme ça, là, bon, vous aurez jamais, au grand jamais, ce résultat-là avec du glossy. Hein. Ça va s'aplatir, ça c'est certain. Mais bon, si c'est uniquement pour faire des fleurs, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, pour ce petit produit-là, hein, que je trouve sympa quand même, hein, mais on peut s'en passer, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, on peut s'en passer. Voilà les filles, donc c'est terminé pour cette petite revue. Au passage, je remercie aussi Sandrine Imbert, c'est ça, hein. Parce que alors les noms maintenant, oui, Sandrine Imbert, je fais super gaffe à ce que je dis, qui m'a envoyé une magnifique petite carte, comme j'aime. Voilà. Alors ce tampon, je l'ai, et ce dies là, je l'attends de chez AliExpress, donc j'ai hâte de pouvoir en faire aussi des comme ça. Je trouve ça trop mignon, voilà. J'ai trop hâte. Voilà, ça me donne encore plus hâte. Donc voilà. Et puis aussi, je voudrais que... Enfin, je voudrais... Si tu pouvais me dire, Véronique, où est-ce que tu as eu ce tampon que tu m'as envoyé, enfin ce tamponnage que tu m'as envoyé? Je le trouve génial. Je le trouve trop mignon, enfin trop rigolo. Et j'adore les designs, donc je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est du Caramel, mais voilà, j'ai le doute, donc tu me diras ça si tu passes par là.
Voilà les filles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo un peu revue sur des produits divers. Hein. Moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos où il y a, voilà, si on dit ça c'est complètement nul à l'achetez pas, je vais pas non plus dire, bah attends je vais tester quand même. Non, je l'achète pas. Même si j'aime bien me faire ma propre idée. Voilà. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, j'essaierai de le faire à chaque fois que je vous présente un album, même si, bon, parfois, il y a des choses qui vont revenir, hein, faut pas se leurrer. J'ai pas non plus une boutique à domicile, mais si vous aimez, dites-le moi. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!